Nous sommes au Baux-de-Provence, sous le château des Baux-de-Provence, sur des oliveraies qui appartiennent à la mairie et que j'entretiens depuis 2015, qui étaient abandonnés, donc complètement en friche, vraiment pris. C'était une jungle en fait ici. Ça m'intéressait de passer directement en bio. Voilà. Le fait de reprendre des vergers en friche, j'avais pas de temps de conversion. Je suis à peu près sur 9 hectares et j'ai, grosso modo, je dois avoir 900 oliviers à peu près, quoi. D'une année sur l'autre, j'ai des oliviers qui vont alterner, d'autres moins. Donc je ne me retrouve pas tous les ans avec tous les arbres qui produisent. Je suis encore sur un système où on va installer les filets nous-mêmes et avec les peignes électriques. La particularité de ces vergers, en fait, c'est que ce sont de petites oliveraies sur ce qu'on appelle des restanques, c'est-à-dire des cultures en palier. Où là, c'est compliqué parce qu'on monte avec le matériel à dos. On installe des fois dans des conditions un peu scabreuses, donc il faut presque qu'on escalade pour arriver à accrocher les filets. Après, c'est toujours du plaisir, donc on peut mettre un peu plus de temps, c'est pas très grave. J'ai pas du tout d'accès à l'eau. Le canal, il est bien plus bas, là, au niveau du golfe. Donc là, cette année, j'ai réussi à récupérer des tuyaux donc, que j'installe sur mes rangs, sur lesquels je mets des asperceurs. Et puis j'ai monté une remorque avec 3 cuves de 1000 litres, une pompe. Il faut que j'arrive sur un verger comme celui-là, il faut que j'arrive à passer 2 fois de suite pour avoir une quantité d'eau suffisante. Ça veut dire que je maintiens en fait ma récolte, mais j'arrive pas à faire gonfler les olives comme des oliveraies qui ont un système d'arrosage où il n'y a plus que le robinet à ouvrir. Donc là, du coup, ils arrosent plus souvent, quoi. C'est un peu un pari, quoi, hein. Moi, je détiens aucune vérité et je change aussi un peu mes pratiques en fonction des critiques que je peux avoir auprès de techniciens. Mais en même temps, je sais qu'il y a de plus en plus de gens qui réfléchissent à intervenir peut-être aussi le moins possible ou à intervenir autrement, d'avoir des méthodes de travail un peu différentes pour vraiment préserver en fait, l'environnement naturel. Et puis parce que à travers, que ce soit à travers des bouquins, des articles, des écrits en tout cas, on voit bien que tout le monde défend aussi ce type de culture maintenant. En fait, c'est dans le cadre du plan de relance régional de la Mande. On a planté 250 amandiers. Enfin, c'est devenu un peu des vergers d'observation, quoi. Ben, ça a permis malgré tout de repérer différentes choses qui peuvent être intéressantes pour tout le monde du coup. Puisque moi l'idée c'est aussi qu'à un moment donné tout ce qui puisse se faire sur mes vergers puisse être diffusé un maximum pour que tout le monde puisse en profiter, quoi. Alors je travaille en réseau avec différents partenaires, notamment le GRAB, groupe de recherche en agriculture biologique, le GRCETA parce que j'ai quelques amandiers aussi donc là c'est plus sur les amandiers. Pareil, j'ai travaillé sur les amandiers aussi avec l'Observatoire de la biodiversité, mais on a mené une action aussi avec le Parc des Alpilles, justement sur la réimplantation de plantes qui peuvent accueillir des auxiliaires pour lutter contre la mouche. Et puis dans le cadre de différentes reprises, j'ai été en contact avec des gens comme Karim Riemann, avec voilà, différents techniciens comme ça aussi qui m'ont conseillé, aidé, accompagné. Et en plus, moi j'adore ça parce que pour moi c'est un enrichissement à chaque fois, quoi. Voilà, j'apprends des choses. Moi je ne tiens pas, enfin, au bout du compte, je me rends compte que je n'ai pas beaucoup de compétences, quoi. C'est ces gens-là qui ont des compétences techniques et qui peuvent justement, nous on a les compétences pour gérer, pour accompagner la plante. Mais après, eux, ils ont des compétences techniques qui nous sont utiles et nécessaires aussi pour avancer dans nos réflexions et essayer de faire les choses le mieux possible, quoi. Donc après, on a toujours su que on pouvait pas, c'était très compliqué de vivre que de l'huile d'olive, hein, que de l'olivier. Donc moi, là, de toute façon, j'ai beaucoup d'activités en parallèle, hein, en lien avec l'agriculture, hein, que ce soit sur des balades que j'organise, sur des formations que j'encadre, sur des journées pédagogiques que je fais, sur un peu de prestations agricoles, ce qui me permet, voilà, malgré tout,
de maintenir mon activité et de ne pas être contraint de vivre que sur l'huile d'olive. De toute façon, si je n'avais plus que ça, je n'aurais pas tenu, quoi. Voilà, et puis moi, parce que j'adore être en contact avec les gens, avec des groupes, j'adore ça. Donc voilà, le lien du coup, pour moi, il est tout fait. Et c'est des moments pour moi qui sont vraiment très importants et que j'apprécie énormément.